On va bientôt vous laisser, mais on vous fait plein de bisous. Non, pas encore. On commence seulement maintenant. Qu'est-ce qu'elle raconte? Enfin, bref. Alors, aujourd'hui, je voulais parler d'humilité. Je voulais vraiment parler de l'humilité, que je trouvais assez important aussi d'aborder. Hein. C'est très, très, très important. De toute façon, tous les sujets qu'on aborde, tous les sujets qu'on développe sont assez importants, sont pertinents les uns les autres, parce que voilà, ça fait partie de toujours cette volonté-là d'évoluer ensemble, de s'améliorer au quotidien et de vraiment essayer de, comme on dit toujours, de développer la meilleure version de soi. Voilà. Alors, dans la vie, on sait que c'est très important de cultiver plusieurs valeurs. Moi, je voulais parler essentiellement de l'humilité aujourd'hui. Et j'aborderai aussi l'arrogance du coup, parce que forcément c'est toujours important de mettre en avant un des sujets pour mieux comment on appelle ça, pour mieux mettre, pour mieux pointer en fait l'élément que j'ai envie de mettre en évidence. Donc, et vous savez, pour moi, la valeur essentielle, donc n'oubliez pas dans le projet de la Diva Motive, c'est la confiance en soi. Et dans la confiance en soi, un des éléments qu'on retrouve, c'est l'humilité en fait. Oui, c'est l'humilité. On retrouve énormément d'humilité dans la confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on a confiance en soi, on n'a pas besoin d'en faire plus. On est calme, on est posé, on connaît sa valeur, on sait ce qu'on vaut. Et du coup, on est confiant, simplement, voilà. Faut pas faire de la répétition. On est confiant, on est zen. Donc, on n'a pas besoin de vouloir s'agiter et montrer au monde entier qu'on le vaut bien, qu'on a quelque chose. Et que, je sais pas, qu'on a sa place, on n'a pas besoin de chercher à prouver quoi que ce soit aux gens en fait. On sait ce qu'on vaut, on sait qui on est, et donc voilà, on reste plus ou moins calme. Quand on a confiance en soi, on est quelqu'un d'humble. Et l'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est quelque chose qui est tellement important, c'est une valeur centrale. Pourquoi? Parce que justement, dans l'humilité, parle doucement Luna. Dans l'humilité, il y a beaucoup de reconnaissance aussi, de reconnaissance et de gratitude. Tu sais que si tu es là, c'est parce que voilà, il y a des efforts qui ont été fournis, il y a des personnes qui t'ont aidé, il y a toute une série d'éléments qui ont en fait comment dire, qui t'ont permis d'atteindre l'objectif que tu visais dès le départ, qui t'ont permis en fait de construire l'entreprise que tu voulais, le rêve que tu chérissais, etc., etc. Beaucoup d'humilité, c'est assez important. Et on dit toujours que l'humilité précède la gloire. Le but, c'est de pouvoir justement arriver à réaliser un certain nombre de choses pour lesquelles on serait vraiment fier, pour lesquelles voilà, on a mis à profit sa tête, son intelligence, son talent, son don. Et évidemment, lorsqu'on atteint ce niveau-là, ce niveau je sais pas, ce niveau de reconnaissance, de gloire ou comment dire, toutes ces choses-là qu'on n'avait pas, mais qu'on finit par avoir, simplement parce qu'on a mis les moyens, parce qu'on a travaillé, parce qu'on s'est donné à fond, etc. On devient humble. On est humble parce qu'on sait d'où on vient. On est humble parce qu'on sait ce qu'on a traversé. On est humble parce qu'on sait qu'en fait, à tout moment, comment dire, la vie est tellement, comment dire, elle est tellement, parfois il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans la vie. Donc ce qui veut dire que lorsqu'on arrive quelque part et qu'on finit par obtenir toutes ces choses qu'on désirait, c'est pas nécessaire d'être arrogant en fait. L'arrogance, c'est carrément l'attitude à ne même pas du tout avoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est arrogant, c'est qu'on n'a rien compris. Pour moi, quand on est arrogant, c'est que en fait, on a même pas confiance en soi parce qu'on a tout le temps le besoin de vouloir prouver des choses aux gens. On a tout le temps le besoin de vouloir, prouver qu'on est quelqu'un, qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela, etc. Qu'on a toujours envie de se mettre en avant. Et pire dans tout ça, c'est ce besoin effréné de rabaisser les autres. L'arrogance, c'est le contraire. C'est vraiment, comment dire. S'il y a bien une chose que je ne supporte pas dans ce monde, c'est les gens arrogants en fait. S'il y a bien, voilà, l'arrogance, ça m'insupporte. Ça m'insupporte pourquoi? Parce qu'en fait, ça montre à quel point on n'a vraiment pas compris le sens de la vie. On n'a vraiment pas compris qu'en fait, dans ce monde, rien n'est jamais vraiment acquis. Tout peut changer dans la vie de quelqu'un. Tu peux être en haut aujourd'hui et tu peux être plus bas le lendemain. À 10h, tu peux être riche. À 10h30, tu peux être pauvre. Ça, c'est ma petite réplique. Bref, donc, je voulais parler de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, je remarque que pour moi, enfin, dans ma vie au quotidien, mais également avec les personnes que j'approche, les personnes qui m'approchent aussi, les personnes avec qui je travaille, les personnes que je rencontre, etc. C'est une valeur qui est centrale et qui revient sans cesse
quand on a vraiment envie d'accéder quand on est dans l'aventure de la recherche de soi, mais également de la réalisation de ses rêves, etc. Beaucoup d'humilité, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude, moins d'arrogance. Moins d'arrogance, pourquoi? Parce que l'arrogance, en fait, te ferme les portes. L'arrogance fait qu'on n'a pas envie de bosser avec toi. L'arrogance fait que on a, comment dire, tu renvoies du dédain en fait pour les autres parce que tu es arrogant, donc tu estimes que tu es mieux que les autres et du coup tu développes une forme de complexe de supériorité complètement stupide qui fait que les gens n'ont pas envie de t'approcher, ils n'ont pas envie d'être avec toi, ils n'ont pas envie d'être avec des personnes arrogantes. Pourquoi? Parce que les gens arrogants, c'est un peu des gens qui littéralement n'ont pas confiance en eux, comme je le disais, et qui font absolument tout pour faire du bruit, pour qu'on les entende, etc. On dit toujours que ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Faites un peu l'expérience, prenez des tonneaux, allez sur une colline, balancez, jetez les tonneaux là comme ça. Vous allez entendre boum, 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 boum. Le tonneau qui fait le plus de bruit, c'est celui qui est tout vide. Par contre, celui qui fait vraiment de bruit, c'est celui qui est plein, qui est rempli. C'est ça en fait l'idée. Très important d'être humble, de développer voilà, ce sentiment de gratitude, de reconnaissance. Parce que la vie, on ne sait pas de quoi elle est faite, on ne sait pas ce qui peut se passer demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et du coup, c'est important de vraiment toujours reconnaître les bienfaits des gens, la chance aussi qu'on a. Hein, ça va? La chance qu'on a de pouvoir accomplir un certain nombre de choses, mais également de pouvoir être en contact avec des personnes qui nous permettent d'avoir accès à ces différentes choses-là et surtout qui nous accompagnent dans cette construction de soi et de la réalisation de ses rêves. L'humilité. L'humilité précède la gloire. Ça, c'est une des phrases qui est quand même assez explicite et qui te montre clairement que quand tu vas atteindre le sommet, il faut rester tranquille, il faut rester calme, ça ne sert à rien de venir s'agiter, de montrer au monde entier que tu as accompli des choses, que tu as ceci, que tu as cela. On s'en fout. On s'en fout parce qu'à la fin de la journée, tout le monde se cherche, tout le monde est en train de chercher à se construire, etc. Et que ça ne sert vraiment à rien de se créer des attitudes qui vont fermer les portes. L'humilité, ça attire. L'humilité, c'est la simplicité. L'humilité, c'est la reconnaissance. L'humilité, c'est aussi reconnaître aussi la grandeur des autres. C'est reconnaître que je suis grand, mais les autres le sont également. Je suis grand, donc je n'ai pas besoin de chercher à me mettre absolument en avant. Pourquoi? Parce que voilà, je sais qui je suis, je connais ma valeur, je sais ce que je vaux, et donc je reste tranquille. Et l'humilité te permettra aussi d'attirer des personnes. Ça t'ouvrira des portes qui vont t'amener encore plus loin. Ça te permettra d'attirer des personnes qui auront envie de travailler avec toi, qui auront encore envie de te mettre, d'aller plus loin avec toi, de te pousser beaucoup plus loin dans ta carrière, dans tes projets, dans tes objectifs. L'humilité, il n'y a rien de tel. C'est une valeur qui est centrale. C'est quelque chose qui est positif, qui dégage beaucoup de bonnes vibes, en fait, de bonnes énergies, et qui, en plus de cela, te permet de garder la tête sur les épaules. Voilà un tout petit peu. Un petit exemple que je voulais aussi prendre, c'est le fait que vous avez vu la semaine dernière, il y a une semaine déjà et demie quand même, on a lancé le talk show, on a repris l'épisode 3 du talk show. Et un des invités qu'on a eu, c'est Anthony Obam. C'est un exemple que je prends d'humilité parce que pour moi, justement, il m'a laissé cette impression-là. Il m'a laissé une très bonne impression. Pourquoi? Parce que je me suis dit, voilà, on a un champion du monde. C'est quand même quelqu'un qui a accompli de grandes choses, de grands exploits, qui est connu pour ça et qui a de quoi bomber en fait le torse, mais qui ne le fait pas. L'approche, quand on l'a contacté, quand on a essayé justement de le faire venir dans l'émission, etc., donc toute cette démarche-là, ça a été quelqu'un qui nous a toujours montré du respect, qui a fait preuve d'une humilité, mais pas possible. Donc humilité, simplicité et surtout humanité. Moi, j'ai été vraiment subjuguée pour quelqu'un qui a justement de quoi se vanter, de quoi se faire voir, il ne le fait pas. Et quand je lui ai posé la question, il m'a dit, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien déjà parce que comme c'est quelqu'un de croyant, etc., il remet donc toutes ses victoires, toute cette gloire qu'il a là entre les mains de Dieu. Et donc rien que ça le calme. Il se dit non, moi cette gloire là que j'ai, c'est parce que voilà, j'ai pu puiser dans Dieu, etc., pour m'accompagner dans ce que je fais. Et du coup, j'ai pas besoin de me mettre en avant plus que ça. Je n'ai pas besoin d'être arrogant. Je suis humble parce que je reconnais la grandeur de Dieu dans ma vie. Vous voyez? Donc c'est quelque chose qui est assez formidable et c'est des personnes comme ça avec qui voilà, vous aurez envie de travailler, vous aurez envie d'être en contact, vous aurez envie de rencontrer, etc. Parce que ce sont des gens qui vous prouvent en fait au quotidien que
dans la vie, il faut vraiment apprendre à rester tranquille en fait. On est fatigué, les gens arrogants qui viennent bomber le torse. Parce que tu es un peu arrivé, tu es un peu quelque part, c'est fini. On ne respire plus. Laissez-nous respirer, ok? Elle rigole. Donc voilà un tout petit peu ce que je voulais aborder aujourd'hui. S'il y a des